Tous les jours, je vais dans ce café pour prendre mon petit déjeuner. Et à chaque fois, je commande le menu le moins cher. Ce jour-là, j'ai baissé la tête pour regarder mon téléphone et je me suis rendu compte que je n'avais plus assez de temps. J'ai rapidement sorti un sac et commencé à y mettre mon petit déjeuner pour l'emporter. J'ai épluché un œuf dur et l'ai directement mis dans ma bouche. Comme on pouvait s'y attendre, sous le regard fixe du patron, je me suis étouffé. J'ai rapidement bu un peu de lait et j'ai réussi à reprendre mes esprits. Sans dire un seul mot, je suis parti à toute vitesse. Le patron regarda la bouteille de lait avec impuissance et découvrit seulement à ce moment-là qu'elle était périmée depuis longtemps. Ensuite, je suis allé au supermarché. En poussant mon chariot, je me suis dirigé directement vers le rayon des promotions. Là-bas, il n'y avait que des produits sur le point de se détériorer. C'est pourquoi les prix étaient extrêmement bas. La caissière m'a dit que le montant total était de 67 $. J'ai sorti une pile de coupons et je les lui ai tendus. Après les avoir tous scannés, il ne restait finalement plus que 85 centimes à payer. La caissière est restée figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. En réalité, j'ai toujours été aussi économe depuis mon enfance. Quand j'étais petit, même aller aux toilettes était une leçon d'économie. Ma mère ne m'autorisait à utiliser qu'un tout petit morceau de papier toilette. C'est pourquoi il m'arrivait souvent de toucher accidentellement des endroits que je n'aurais pas dû toucher. Et je devais tirer la chasse d'eau encore et encore. Elle m'obligeait aussi à ouvrir le robinet au minimum pour que le compteur d'eau tourne plus lentement. Lorsqu'il n'y avait plus de dentifrice qui sortait du tube, elle me donnait un bâtonnet pour gratter plusieurs fois les restes à l'intérieur. Avec le temps, toutes ces habitudes se sont accumulées. Et j'ai réellement réussi à économiser jusqu'à 100 000 $. Mais lors d'un examen médical de routine, les médecins ont découvert que j'avais un cancer. Ils étaient en train de discuter de la manière de m'annoncer la nouvelle, sans savoir que je me trouvais juste derrière la porte, écoutant chaque mot avec une parfaite clarté.